Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Steve, supporter of Marseille. Voilà, le mercato a commencé, le départ de Ocampos à Séville. On va revenir sur le sponsor maillot Uber Eats et on va un petit peu parler des rumeurs, etc. Donc voilà, je vous fais vite une vidéo. J'avais pas prévu de la faire tout de suite parce que je viens de poser un article sur ma page Facebook. Et puis, au vu des messages que je reçois de vous, hein, donc de mes fidèles abonnés, beaucoup de mécontentement sur plusieurs sujets différents. Donc, on me demandait mon avis. Donc, c'est en toute humilité que je fais donc cette vidéo et que je vous donne mon ressenti, qui n'est, tu le sais comme d'habitude avec moi, que mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Tu peux débattre avec moi, bien sûr, tu le sais. Avec moi, ici, on parle foot et on est là tous pour donner notre avis sur la situation de l'OM. Le sponsor, tout de suite, Uber Eats. Donc Uber Eats, c'est un des deux leaders français, enfin en France, parce que c'est partout dans le monde, mais en France, c'est un des deux leaders de la livraison de repas à domicile avec Deliveroo. Donc c'est une société qui fait un gros chiffre d'affaires, qui était bien implantée dans plus de 40 grandes agglomérations en France, et qui donc prend le sponsor maillot pendant 3 ans à compter du 1er août. Ce qui s'est passé à la présentation, toi-même tu l'as vu, on a tous été un peu surpris, choqués de voir le sponsor aux couleurs de Uber Eats, leurs couleurs d'origine marketing noir et vert. Effectivement, le vert faisant référence à l'AS Saint-Étienne. Dans le monde du foot et du supporterisme, en général, tu évites ce genre de maladresse. Est-ce que c'était vraiment juste une simple maladresse de Uber Eats qui a tout de suite corrigé le tir via la pression de la vox populis, comme on dit, de la voix du peuple sur les réseaux sociaux de par le mécontentement général, ou est-ce que c'était un bon coup marketing en disant regardez, on va prévoir un truc, on le met en noir et vert, on sait que, parce que ces gens-là se renseignent quand même, on sait que ça va pas plaire, et on va réajuster, on va rebondir tout de suite pour montrer, vous avez vu, on vous a écouté, entendu. Dans les deux cas, on va dire, ça va. Soit tu t'es réajusté maladroitement, soit tu as prévu ton coup, c'est un peu snake, comme on dit, mais dans tous les cas, voilà, pas de vert sur le maillot. Ça peut paraître con quand on parle avec des gens qui sont pas forcément à fond footeux, qui comprennent pas tout ça, mais c'est un peu logique. Va mettre un sponsor ciel et blanc sur le maillot de Saint-Etienne, les Stéphanois iront gueuler. Je peux t'en sortir plein des exemples comme ça. Donc voilà, Uber Eats, sponsor écrit en noir sur les 3 maillots de cette année. Alors les maillots, ils font polémique aussi. Le maillot blanc avec des rayures bleues, très simple. Après il y a le maillot bleu avec, comme le dit mon pote Mounir, s'il écoute la vidéo, avec les espèces d'écailles de poisson. Ouais, c'est vrai que c'est pas génial. Ça fait référence à la toiture du Vélodrome, mais c'est vrai que c'est pas Jojo quoi. Et après il y a le maillot noir avec les signes un peu comme pour faire référence au Mucem, tu vois. Il est noir et orange. Bon, le orange, c'est une couleur qui s'accorde beaucoup avec l'OM depuis plusieurs années. Bon, déjà par rapport aux sous-winners. Et puis l'orange, ça passe à l'OM. Donc bon, il n'y a pas de problème. C'est juste un peu ces graphismes-là, voilà, chercher le mot, qui sont un peu bizarres, quoi, tu vois. Moi, pour ma part, des 3 maillots, je pense que si je dois en prendre un, je prendrai le blanc tout simple, ou voir un des maillots d'entraînement qui sont pas mal. Donc je vous invite à aller voir sur le site officiel du club, dans la boutique, vous verrez les maillots d'entraînement sont sympas. Ils sont pas estampillés avec le sponsor Uber Eats, ils sont moins chers et franchement, visuellement, ils sont plus jolis. J'espère que Puma, sur la saison prochaine, se rattrapera quand même. On va tout de suite passer donc au mercato. Le départ de Lucas Ocampos. Pour ou contre? Sur ma page Facebook, j'avais fait le sondage que je fais chaque année sur chaque joueur. Voulez-vous que tel joueur reste ou parte ou prêté? Pour Lucas Ocampos, vous étiez en majorité à vouloir qu'on le garde et même à ce qu'on le prolonge. Pour ma part, moi aussi, c'est un joueur qui est sûr pas le meilleur techniquement, pas le plus adroit, mais puissant, rapide, grand, mine de rien, hein, il fait plus d'1m85. Vif, il défend beaucoup, il se bat beaucoup, il ne triche pas, il ne s'économise pas, et c'est le genre de joueur que tu as besoin dans les matchs qui vont, grâce à leurs efforts à eux, c'est d'autres joueurs qui vont pouvoir se sublimer. C'est un peu même du sacrifice, quoi, tu vois, c'est du dévouement. Et Ocampos, c'est même le genre de joueur qui aurait pu améliorer ses stats s'il n'avait pas un cadavre derrière lui, en la personne de Jordan Amavi, qui laisse des errances dans son couloir défensif et dont Lucas est obligé à chaque fois de compenser. Donc les efforts qu'il fait défensivement, eh ben, il les fait moins offensivement.
Donc tu vois, tu mets un Lucas Ocampos avec un meilleur arrière-gauche, eh ben, c'est un joueur qui aura forcément, j'en suis persuadé, des meilleures stats. Donc j'espère vraiment qu'il va se régaler à Séville. J'espère vraiment qu'il va cartonner en Espagne parce que c'est un bon mec en plus, il a une bonne mentalité. C'est un joueur, comme je dis, qui ne triche pas, qui joue, qui se bat. Et je lui souhaite vraiment de faire voilà, une belle carrière. Et puis si ça se passe pas bien à Séville, pourquoi pas le prendre en prêt, tu vois, ouais. Ouais, tu vois, j'anticipe déjà, tu vois, si déjà les 6 premiers mois ça passe pas bien, eh ben écoute, nous en janvier on te le reprend en prêt. Voilà, c'est comme ça. Le prix de vente d'Ocampos, 18 millions d'euros, bonus compris, plus un pourcentage négocié, dont on ne connaît pas encore les chiffres exacts, à la revente. C'est pas mal, je trouve. Moi, je trouve que pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat, c'est une belle négociation. Alors, certes, c'est vrai que c'est Ocampos avec tous les caractéristiques que je viens de te décrire, mais ça reste qu'un joueur avec un an de contrat qui n'est pas non plus un top joueur. Donc sur le papier, même si on est tous touchés par son départ, mais sur le papier, c'est une belle négociation, c'est une belle vente. Voilà. Tu ne peux pas dire le contraire. En termes de chiffres, c'est une belle vente. Maintenant, il faudra compenser son départ. Le problème de compenser son départ, c'est que si tu prends un joueur techniquement bon, qui va avoir des meilleures stats, qui va apporter plus offensivement, pas de problème, ça se trouve ça. Mais est-ce que ce joueur va défendre autant? Et est-ce qu'il va aider à ma vie dans son couloir défensivement? Parce que si c'est pour avoir un meilleur joueur technique, mais pour toujours avoir à ma vie avec ses lacunes et ses carences défensives, l'un dans l'autre, tu vas attaquer plus, mais tu vas être plus en danger. Tu vois ce que je veux dire? En fait, malheureusement, le départ d'Ocampos conditionne aussi donc son remplacement numériquement et pour jouer à son poste. Mais pour moi, du coup, il faut aussi compenser défensivement. Sauf une éclosion, enfin un réveil de Jordan Amavi qui va se dire j'ai envie de me sublimer, je vais faire une top saison. J'y crois guère. Peut-être qu'avec le nouveau entraîneur, il y aurait un nouvel élan dans sa tête. Mais pour moi, il faut un autre arrière gauche. Meilleur défensivement, enfin une valeur sûre, quoi, tu vois. Donc ça implique, voilà, le départ d'Ocampos implique là forcément pour moi le remplacement de Jordan Amavi. Voilà. Dans les rumeurs, on va pas s'attarder, il n'y a pas 50 rumeurs pour l'instant de joueurs arrivant, quoi. Il y a Bouffal, Sofiane Bouffal, 26 ans cette année au mois de septembre, qui a fait 2 bonnes saisons à Lille, avec des bonnes stats, avant de partir à Southampton en Angleterre et au Celta Vigo où ça s'est complètement mal passé. Quand tu vois ces stats, c'est une calamité, enfin 2 saisons dégueulasses en Angleterre et en Espagne. Est-ce que la rumeur est vraie ou pas? J'en sais rien du tout. Est-ce que je suis emballé? Ben, je suis mitigé parce que si c'est le Bouffal de Lille, oui, c'est bon ça, c'est un joueur technique, c'est un peu comme Bouffal, c'est un peu les joueurs un peu comme Boudebouz, un peu, tu vois, c'est des joueurs fins, un peu comme Wabi Kazri, c'est des joueurs qui ont vraiment du ballon. Bon, défensivement, c'est pas ceux qui défendent le plus, tu vois. Euh, mais il est irrégulier. Voilà, là, depuis 2 saisons, ça se passe pas bien. Alors, peut-être le prendre en prêt, à la limite, voilà, pour pas trop investir sur lui, voir s'il veut se relancer, éventuellement. Et il y a la rumeur aussi de cet attaquant argentin qui joue à Boca Junior, Benedetto. Perso, je vais pas faire style technicien, le mec qui connaît le joueur comme groupe, dire ouais, tout a vu, trop bien qu'il vient, puisque je ne regarde pas le championnat sud-américain, j'ai pas le temps, donc je vais pas me faire genre, je connais le joueur, j'ai vu juste quelques extraits vidéo, j'ai vu ses stats. Bon, c'est un mec qui se bat, voilà, ce genre de joueur guerrier, un peu, toute proportion gardée, un joueur à la Lisandro Lopez, tu vois, de ce que j'ai vu, qui se bat sur les ballons, qui est depuis 2 saisons, a des bonnes stats depuis 2 saisons, mais il a déjà 29 ans. Un joueur qui a 29 ans, qui n'a jamais joué en Europe, qui n'a jamais eu vraiment d'offres concrètes d'Europe, c'est ça qui me fait un peu peur, tu vois, parce que si en gros, aux abords de tes 30 ans, tu es toujours en Amérique du Sud, c'est que soit tu es attaché à ton pays, ce que je peux comprendre, tu ne veux pas bouger de là-bas, soit c'est que, parce qu'on ne va pas se leurrer, les grands joueurs arrivent en Europe, soit c'est qu'en gros, tu n'as pas tapé dans l'œil d'un bon club européen, et arriver en Europe à 29-30 ans, ça risque de faire un peu tard, tu vois. Donc bon, à voir. Je suis mitigé avec lui aussi. C'est un bon joueur de ballon apparemment, qui marque des buts depuis 2 saisons, comme je t'ai dit. Hein. Avant, c'était mitigé. Mais à voir les conditions, voilà, si ça se fait de transfert ou de prêt. Mais je pense que pour l'instant, c'est une rumeur fondée, avec peut-être des contacts. Mais je ne pense pas que la direction s'est fixée que sur lui. Tu vois, il y aura peut-être d'autres opportunités. Pourquoi je ne m'emballe pas encore? Pourquoi je ne m'inquiète pas? Beaucoup s'inquiètent. Moi, je dis,
Et ils sont surpris de m'entendre ou quand je leur réponds, ils me disent mais pourquoi tu n'es pas inquiet? Je ne suis pas inquiet parce que pour l'instant le mercato vient à peine de commencer, on est début juillet, quand tu regardes bien, même les grands clubs européens ou les clubs français ne vendent pas, n'achètent pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pour l'instant toutes ces compétitions internationales, la CAN, le championnat d'Amérique du Sud, le championnat d'Europe des U21, enfin tout ça fait que tu vois, tous ces joueurs sont pour l'instant concentrés dans leur compétition. Mine de rien, ça en fait des joueurs, tu vois, qui du coup n'ont pas la tête pour l'instant à discuter de leur prochain club. Et peut-être que leurs agents aussi attendent la fin de ces compétitions pour lancer un peu les offres, le mercato. Pour moi, ça va bouger d'ici une semaine. Pour moi, ça va vraiment bouger d'ici une semaine. Et les premières ventes de gros joueurs vont conditionner le mercato de cette année. Si les joueurs se vendent très cher, forcément, ben, ça va suivre derrière. Les joueurs moyens seront chers aussi. Maintenant, si les gros joueurs sont vendus à des prix, on va dire, plus corrects que ces dernières années, forcément, tu me suis, ça va aller dans ce sens-là aussi. Lyon a fait des belles ventes. Ndombele, je ne sais plus à quel club anglais, et Ferland Mendy, je crois, à Madrid. Les gens me disent, ouais, t'as vu, Lyon vend bien, on vend mieux que nous. Il faut savoir que ces deux joueurs-là, que Lyon a vendus, sont deux jeunes joueurs, deux espoirs. Les joueurs jeunes, pardon, coûtent très cher. Et surtout, Lyon est en Ligue des Champions. Quand tu veux déloger un joueur qui joue déjà en Ligue des Champions, il faut mettre le prix. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est forcément plus facile d'acheter un joueur d'un club, ben, comme nous, cette année, qui ne joue rien, parce que pour négocier, tu vas dire, admettons, un club se pointe, dit, voilà, ben, nous, on veut Sanson, mais on ne vous donne pas plus de 25. Le joueur va dire, ouais, mais moi, je vais aller là-bas, parce que là-bas, ça joue la Coupe d'Europe. Donc, tu te soumets presque un peu à l'offre. Mais quand tu joues déjà avec des champions comme Lyon, peut-être qu'Aulas, fin négociateur, a dû dire, ben, écoutez, vous voulez mon joueur, nous, cette année, on n'est pas pris à la gorge. Si vous voulez mon joueur, c'est temps. Voilà. Comme ce sont des gros clubs avec des gros moyens, ils ont pu mettre l'argent. Donc ne comparez pas le mercato de Lyon, de Paris, ou d'autres bons clubs qui jouent avec des champions avec nous. Nous, on n'est plus dans cette dimension-là cette année. On est dans un cas où déjà il faut épurer. Donc on a déjà 4 joueurs en fin de contrat qui sont partis. Abdenou, Rubocan, Rolando et je ne sais plus lequel, Escales. Et surtout, on ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc forcément, on n'a pas besoin d'avoir un groupe élargi, tu vois, d'avoir un groupe trop étoffé. Tu prends un groupe de 20 joueurs, mais de 20 bons joueurs qui vont se concentrer sur le championnat pour essayer d'accrocher une place européenne, de faire un parcours en Coupe de France ou Coupe de la Ligue et de miser sur une qualification, enfin, sur une participation avec leur pays au championnat d'Europe. Je pense à Payet, Mandanda, Thauvin, Strootman, tous ces joueurs-là qui ambitionnent quand même d'aller faire l'Euro. Surtout pour certains, ça sera la dernière grande compétition. Mandanda, Payet, tu vois. Donc eux, ils ont tout intérêt à briller. Mandanda, je pense qu'il dans sa tête s'est dit, là, il faut que je rebondisse, c'est ma dernière chance. Mandanda sera pour moi numéro 1 cette année. J'espère qu'il rebondira. C'est vrai que cette année, j'ai été dur avec lui. Ceux qui me suivent le savent. Mais j'essaie d'être juste aussi. Il a été mauvais, il faut le dire. S'il rebondit cette année qu'il est bon, je dirais bravo Steve, retour d'El Phénoméno. Il a perdu du poids. Dans son esprit, c'est je veux aller à l'Euro. S'il est bon, Deschamps le prendra. C'est garanti. Pelé va rester aussi en second gardien, je pense aussi. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, on ne joue pas de Coupe d'Europe. Et franchement, Mandanda, Pelé pour jouer la Ligue 1, ça suffit les gars, largement. Pour moi, ce n'est pas la priorité de prendre un gardien cette année. Si on se qualifie en Coupe d'Europe, l'année prochaine, forcément que ça va bouger. Pelé et Mandanda seront tous les deux en fin de contrat. Pelé ne sera pas conservé, je pense. Mandanda sera peut-être prolongé si Ligue des Champions, s'il a fait une belle saison, mais il sera peut-être après numéro 2 et un jeune gardien arrivera. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je le pense. Hein. C'est le cas un peu pour tous les joueurs à tout poste, là, tu vois. On a Sakai, on a Bounassar, on a Camara, Kaletakar. Il faut un autre défenseur central, hein, parce que tu ne peux pas faire la saison qu'avec ces deux-là. Il faut un autre arrière-gauche. Les milieux de terrain, pour l'instant, on les a en nombre puisqu'il n'y a pas de départ. Je pense qu'il y aura une ou deux ventes au milieu de terrain. Sanson a des touches. Strootman peut-être sera vendu parce que je ne pense pas que la direction veut le garder au vu de son salaire et de ses prestations. On me parle d'offres de Gustavo en Turquie, vrai ou pas. S'il est vendu, ben il est vendu. Ça fera, moi le premier je serai déçu, mais maintenant s'il y a une offre entre 9 et 10 millions d'euros pour Gustavo, après c'est toujours pareil. Hein. C'est un peu le cas comme au Campos. Tu vends un de tes meilleurs joueurs de la saison, un joueur guerrier.
Sauf que Gustavo, lui, a déjà 31 ans, tu vois. Alors, est-ce que tu le gardes encore une saison pour dire à Gustavo, allez, on est un groupe là, on va essayer de se qualifier en Ligue des Champions, de relancer le projet, ou tu préfères partir tout de suite et on prend l'argent. Ça, après, ce sont des critères et des paramètres que nous, simples supporters, ou même pseudo-journalistes, enfin, et surtout pseudo-gars avec leurs sources, tu sais, sur Twitter et tout, qui n'ont pas. Ça, on ne peut pas deviner ce qui va se passer. Et après, on verra. Moi, je vous dis, je ne m'inquiète pas trop pour le mercato. Il va se lancer. Il fallait des ventes. Il fallait des départs pour épurer un peu la masse salariale. C'est en train de se faire. Et il y aura des arrivées en forme d'achat de jeunes joueurs et de prêts de bons joueurs confirmés pour étoffer techniquement l'effectif. Mais il y aura encore pas mal de départs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Désolé si elle a été un petit peu longue. Je tiens aussi à remercier et à faire un salut au groupe sur Facebook 100% Marseillais, 100% anti-parisien, tenu par Sébastien, Rizzo et Vince. Voilà, c'est un groupe avec qui je m'entends très bien et avec qui on échange beaucoup. Donc voilà, je leur fais une dédicace. Je vous invite à aller sur ce groupe où il y a beaucoup d'infos, beaucoup de jeux et d'activités. Voilà, c'est un groupe qui vit bien. Voilà. Hormis ça, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et maintenant sur Instagram. Mais oui, t'as vu, ça y est, je suis en mode, j'ai passé un cap, quoi. Maintenant, c'était Insta kilogramme même. Non, je me suis créé un compte Instagram, mais bon, tu verras, pour l'instant, il y a 2 photos, il n'y a rien. Je m'y mets à peine, quoi. Je mettrai quelques photos, en fait, de ce que je publie, mais j'y serai pas beaucoup. Maintenant, si tu veux y aller, bienvenue si tu veux me suivre, mais je suis plus, voilà, sur Facebook, Twitter, et après ma vidéo, toujours aussi sur YouTube. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, une bonne journée, et surtout des bonnes vacances si vous êtes en vacances. On se voit très bientôt pour des prochaines infos mercato, un prochain avis. Tu le sais, avec moi, tout le monde a droit à la parole. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.